Petra Chan l'a vu. Je m'appelle Karine et j'étudie le cinéma à l'Académie cinématographique d'Etra. Et voilà, le script pour le court-métrage qu'on va faire cet automne. Chaque automne, il y a un festival étudiant de court-métrage et là, nous étions en train de voir pour le casting. Je suis volontaire. L'actrice principale, ce sera moi, c'est évident. Encore ? Oh non, pas elle. De toute façon, c'est moi qui ai le charisme nécessaire pour ça et vous le savez. Ouais, peut-être, mais... Quoi, y a un problème ? En effet, Akane avait, et de loin, une présence devant la caméra pour être personnage principal, mais elle avait un léger problème. Tout petit. Tu seras vraiment capable d'apprendre ton texte cette fois ? Bah ouais, bien sûr. Elle a déjà tenté plusieurs fois d'être l'actrice principale. Mais comment dire ? Prince, je vais... Hein ? Désolée, j'ai oublié la suite. Oups. Elle est incapable de se rappeler de son texte. Akane, c'est notre dernier festival, donc ce serait bien de le faire bien cette fois, non ? Mais j'ai toujours tout bien fait. Ah ouais ? Tu me jures que tu vas apprendre ton texte cette fois-ci ? Yep, juré. D'accord, par contre, si d'ici la semaine prochaine tu n'es pas prête, on change, compris ? Ouais. Un billet qu'elle n'y arrivera pas. Trop facile, je ne suis pas. On a donc divisé les tâches ainsi. Réalisatrice Karine, actrice principale Akane, rôle principal Tokusa, figurant Kuroki, costume Tsutuji, cadavre Yori, monstre à tentacules Akamatsu, pirate Hiragi, extra scénariste Azami, officier Yuzuriya et caméraman Tachibana. Elle a du talent et le charisme pour... Donc, normalement, ça devrait aller. J'espère. Cependant, 3 jours après... Hé, Akane, on va aller répéter avec Azami aujourd'hui. Désolée, je suis avec mon copain aujourd'hui. 4 jours plus tard... Akane, aujourd'hui, j'ai un truc de prévu avec mes amis. 5 jours plus tard... Akane, papa, désolée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Akane, tu peux me rappeler ta promesse ? C'est d'avoir appris ton texte en 1 semaine. J'ai eu quelques empêchements et rien du tout. Tu n'avais qu'à les reporter. C'est toujours pareil avec toi. Eh ben, elle est vénère, Karine, aujourd'hui. En même temps, à quoi ça sert un acteur qui connaît pas son texte ? Je t'avais prévenu. Tu ne connais pas ton texte, tu perds ton rôle. Yuri va te remplacer et toi, tu prendras son rôle. Celui d'un noyé. Ah ! Mais c'est juste un film. C'est pas grave si je me rappelle pas de tout, hein. Et puis, pourquoi c'est moi qui dois faire la noyée, hein ? Ah yeah, ça commence. Tu crois que ton caprice va fonctionner cette fois ? Désolée, mais l'actrice principale est un rôle trop important pour le donner à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Si tu veux continuer à te plaindre, fais-le. Mais je te vire complètement du film si tu fais ça. Donc, si tu veux en faire partie, tu vas nous faire la plus jolie tête de noyer. Et arrêtez les gamineries. Puisque c'est comme ça. Elle a enfin compris. Désolé, mais c'est pour le mieux, je pense. Je me rappelle que tu devais improviser en permanence devant la caméra avec elle. Tu n'as pas besoin de mots pour décrire ce que tu ressens. Bonne chance, Yuri. Merci. Et donc, 1 mois plus tard... Waouh, regardez les costumes. Tout te dit, c'est super. Et en plus, tu as fait tellement rapidement. Merci. Essayez-les. Faut que je fasse les derniers ajustements. Je suis nerveuse. Une semaine plus tard... Oh, une mer magnifique. Ouais, c'est pas mal. On a de la chance. Une plage magnifique et un hôpital abandonné à côté pour tourner. Yep, et un hôtel pas cher. Tout à fait, mais... Je me suis un peu renseigné sur le coin en venant et... D'après les rumeurs locales, il y a vraiment des fantômes dans le coin. Allez, c'est juste une blague, non ? T'as peur, Kuroki ? Mais sinon, tu peux m'en dire plus sur les fantômes ? Arrête ça, Tokusa! Le courant est assez fort, il paraît, et régulièrement, des plongeurs se font surprendre. Et la nuit, ils reviennent sur le rivage.
Des esprits vengeurs revenus chasser les vivants pour les entraîner avec eux sous l'eau. Ah, vous avez fini de faire n'importe quoi? Ah, t'es vraiment une chochotte, Kuroki. Ta gueule! C'est quoi ce truc? Hé, Akamatsu, tu fais quoi? Bah, pas grave. J'arrive. Ah, l'ambiance est parfaite. Yep, exactement ce que j'imaginais. Ok, je suis prêt. Eh, ça rend bien! Ouais, t'as l'air cool comme ça! Tokusa est le personnage principal. Il joue le rôle d'un explorateur étranger. L'histoire est assez simple. Le héros joué par Tokusa part à la recherche de sa copine et partenaire joué par Yuri. Celle-ci est portée disparue depuis une tempête et le héros part en mer à sa recherche. Malheureusement, une autre tempête éclate et il chavire. À son réveil, il trouve Yuri à ses côtés et découvre qu'ils sont piégés dans un laboratoire au fond de l'océan. Un laboratoire clandestin où des expériences ont mal tourné. Je suis plutôt fière de mon script. Cette fois, c'est sûr, on va gagner le concours. On est prêt ici aussi. Waouh, vous avez l'air cool aussi. T'as vraiment fait du bon boulot, Tutuji. Merci. Tiens, il manque Yuri. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri? T'es toute rouge? Le costume, il est trop serré. Ah bon? Oh, attends, je vais regarder. Je suis désolée, Tutuji. Yuri, tu me piques le rôle principal et t'es pas foutu de maîtriser ton appétit. Tu ressembles à un gros gigot là-dedans. Maintenant, je ne suis pas grosse. On dirait bien que je suis la seule à pouvoir rentrer dans le costume, donc le choix est vite fait. Je récupère mon rôle légitime. Ah, attends, tu peux pas juste... Minute, le costume a été saboté. Je connais mon travail et ça c'est pas de moi. Quelqu'un a recousu derrière moi pour le rétrécir. Comment ça? Pas de problème avec le mien. Pareil. Yuri est donc la seule en fait. Quoi? Pourquoi vous m'accusez sans preuve? Et puis justement, Yuri surveillait ce qu'elle mangeait. Elle est pro, elle au moins. Je confirme. C'est peut-être le fait d'un autre groupe. Non, non, non. Un vrai sabotage aurait été de bien meilleure qualité que ça. Non, mais c'est bon, j'ai fait de mon mieux. C'est pas ce que vous croyez. Je voulais juste aider un peu pour montrer mon talent et... Akane! Cette fois, tu vas morfler, espèce d'égoïste. J'accepte de te pardonner, Akane. Mais tu as intérêt à ne plus faire de conneries. Maintenant, tu vas faire la noyée. Ok, je vais la faire, la noyée, mais pourquoi c'est moi qui suis la seule dans un tout petit bikini? Oh! C'est ça ton rôle, Akane. Tu es une touriste qui s'est noyée après avoir été attaquée par un monstre pendant une croisière avec mon copain. Et niveau sex appeal, c'est toi la plus adaptée. Tu es fière de ton corps, non? Alors je te donne l'occasion de le montrer au monde entier. Et voilà, c'est réparé. Merci, Tutuji. Oh, on dirait que tout le monde est prêt. Ah non, il manque encore le monstre. Où est Akamatsu? Il était aux toilettes la dernière fois, mais... Et Akamatsu, tu pourrais prévenir quand t'es là. Par contre, le costume est super bien fait. Ouais, surtout les tentacules. Par contre, moi, je trouve un peu trop réaliste. Dégueulasse. Et n'approche pas avec ton costume. Mais c'est dégoûtant ce truc, c'est quoi ça? Non, pas mal du tout. Akamatsu, arrête de faire le con. Non et non, je refuse de tourner une scène avec ce truc. Tu te dis? Mon costume ne ressemble pas du tout à ça. Qui êtes-vous? Désolé, je suis en retard. Les toilettes fonctionnent pas ici, donc je suis retourné en vitesse à l'hôtel et... Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-là... Et c'est qui a léché le visage d'Akane? Il est plus là. C'était quoi ce truc? Un mois plus tard, à l'Académie Etrafilm. Et finalement, le gagnant du 23e festival du court-métrage est... Humeur sous l'océan, par le groupe Etra. On l'a fait! Ouais! Ouais, enfin, tout le monde était tellement effrayé. La terreur des acteurs était naturelle. C'est vrai.
Et Akane était tellement sous choc. Elle est restée pâle jusqu'au retour. Je me sens mal pour elle. Le truc tentaculaire n'est jamais revenu par la suite. Personne n'a su ce que c'était. Mais bon, dans un sens, ça nous a aidé à gagner le prix. Et puis, c'est peut-être le karma qui a frappé Akane en punition de ses gamineries. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne m'approche plus jamais de cette plage. Désormais. Et coupé! Bravo tout le monde! Merci d'avoir regardé! Et maintenant, quelques explications. Les costumes viennent d'un jeu mobile qui vient de sortir sa nouvelle saison. Non, pas toi, Kamatsu. Comme dans le film, un groupe se fait capturer pendant une tempête et se réveille dans un laboratoire où des monstres des mers mènent des expériences sur les humains. Le but est de sauver un plongeur transformé en monstre à tentacules. Ah, attends, quoi? Le monstre était un plongeur? Je vous conseille d'essayer le jeu, ça vaut le coup. Eh ben, merci d'avoir regardé, et à la prochaine! Je suis Akane, et en rentrant chez moi, j'ai vu quelque chose d'absolument improbable. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie? Mon mari était au plafond. Pour tout un tas de raisons, mon mari et moi vivions séparés depuis 2 ans, mais... Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pars! Descends de là! Et arrête de sourire comme ça! Je m'appelle Kuroki. En rentrant chez moi, j'ai vu mon ex-femme pour la première fois depuis 2 ans. Alors qu'elle était en train de crier sur le mur. Elle était partie il y a 2 ans en laissant une note derrière. J'ai rencontré le grand amour. N'essaie pas de me retrouver. Je n'arrivais pas à la joindre et je n'avais aucune idée d'où elle était allée. Le numéro que vous avez attribué n'est plus disponible. Donc j'ai contacté ma belle famille pour savoir, mais eux non plus n'étaient pas au courant. Nous sommes désolés. Nous comprendrons parfaitement que tu veuilles divorcer et nous paierons nous-mêmes l'argent de la compensation. Enfin, ça, c'était le plan, mais... Cela va être compliqué, j'ai bien peur. Ah bon? Un divorce unilatéral est long et restrictif. Elle n'a pas signé de papier de divorce, donc il faut que vous prouviez qu'elle est dangereuse. Et même là, ça demande du temps et pas mal d'argent. Je vois. Il n'y a qu'une seule possibilité. La loi permet le divorce après 5 ans de séparation de fait. Si vous voulez éviter de passer devant le juge, c'est ce que je vous conseille. Désolée de ne pas pouvoir faire plus. Ce n'est pas grave. C'est long, 5 ans. Mais bon, pas le choix. Ça ne vaut pas le coup d'y penser. Au moins, ça me laissera le temps de l'oublier. C'était il y a 2 ans. Et maintenant? Akane? Chérie? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Tu rentres comme ça, à l'improviste, pour t'en prendre à mon plafond? J'ai besoin de toi. Hein? Tu peux pas descendre du plafond, tu dois m'aider. Pardon? Plus vite que ça. Oh, arrête! Tu deviens vraiment flippante, là! Je pensais qu'elle blaguait au début, mais j'ai vite compris qu'elle était sérieuse dans son délire. Elle a l'air sérieuse. J'ai alerté ses parents qui sont venus la chercher. Désolé pour tout ça. Mais où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Je m'excuse encore pour ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas votre faute. On lui a demandé de nous dire ce qu'elle a fait ces 2 dernières années. Il est normal que tu saches aussi. D'après mon beau-père, juste après avoir rédigé son message, elle a foncé chez son amant pour lui annoncer par surprise la nouvelle et... Aïe, j'ai rompu. On peut vivre ensemble. C'est qui celle-là? Elle a découvert qu'elle était elle-même la maîtresse du type qui trompait sa fiancée. Et ce fut le chaos total pendant 2 ans. Apparemment, le mec a fini par choisir sa fiancée vu qu'il l'avait mise enceinte. Tout ça lui a brisé le cœur, mais pas seulement. Son esprit aussi en a pris un coup. On va l'emmener à l'hôpital. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas au meilleur de sa forme, mais au moins elle est de retour. Donc si tu veux, on peut passer au divorce. Désolé que t'aies dû cacher 2 ans de ta vie. Oui, je veux divorcer. Quelques jours après, mes beaux-parents et moi avons donc discuté de la procédure. T'es sûr de ne rien vouloir comme argent? Bah, ce n'est pas comme si on avait été réellement proches, donc je n'ai pas spécialement souffert. Du moment que je divorce, ça me va amplement. Ça a été plutôt vite en fait.
J'ai juste demandé à ce qu'on me rembourse les frais d'avocat et on avait enfin terminé pour la journée. Si tout va bien, tout sera achevé la prochaine fois. Yep. Merci de vous être déplacé. Oh, ce n'est rien. Si vous permettez, je peux demander ce que devient Akane? Son état empire, j'ai l'impression. Elle se met régulièrement à hurler des mots incompréhensibles ou à se rouler par terre. Mais ne t'inquiète pas, c'est désormais notre problème, plus le tien. Ok. Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce qui peut rendre une personne comme ça? Halluciner en permanence, tout ça? Bah, plus la peine d'y penser maintenant. Bon, c'est pas tout ça, mais... J'avais toujours prévu de déménager après mon divorce, recommencer ma vie. C'est quoi ce carton? C'est mes affaires. Pourquoi elles sont là, Kuroki? Non mais arrête ça tout de suite! C'est toi qui as foutu ta propre vie en l'air en me trompant! J'y sais pour rien! Ce n'est plus ta maison ici! Désormais, sors de là! Je t'ai demandé pardon tout le temps, toujours. Tu veux rire? T'as jamais... Si, tu sortais de la télé pour me dire de m'excuser dès que je l'allumais. Tu sortais des murs, du sol, du plafond, de partout pour me harceler. J'en peux plus. Dis quelque chose. Pourquoi tu veux pas me pardonner? Je ne tiens pas tant que ça à des excuses, tu sais. Non, ne t'approche pas. Hein? Tu es là aussi, Kuroki? Tu es dans la boîte. Dans celle-là aussi. Et celle-là aussi. Combien y a de Kuroki ici? Non! Allô, vous êtes là? Akane est ici en train de péter les plombs, venez vite! Ah, elle avait fugué. Merci, Kuroki. Ce n'est rien, mais par contre... Oui? Je crois que, finalement, je vais demander l'argent. Ensuite, Akane a été envoyée en psychiatrie. Mais elle est toujours... Elle continue de parler au mur et de s'excuser envers ses hallucinations. Désolée, je suis désolée. Je m'appelle Karine. J'habite avec mon mari Tokusa et sa mère Azami. Le dîner est prêt? Merci. Ma belle-mère vient d'une famille assez aisée. Elle pratique des activités comme l'arrangement floral et la cérémonie du thé. Mais elle complexe sur son niveau d'études apparemment. Karine, tu es allée à l'université mais tu n'es même pas capable de cuisiner un plat correct. Maman, arrête! Et pourquoi tu manges à la même table? Quoi? Mange par terre. Ça suffit! Et en plus, le fait que je sois allée à la fac l'irrite, de ce que j'ai compris. Mon mari lui dit de se taire, mais... Je savais pas que ça se faisait au Japon. Le Japon est tellement intéressant. Voici John. C'est un étudiant étranger qui étudie à la fac où je travaille. C'est un Américain qui aime le Japon. Après son diplôme, il souhaite rester au Japon et trouver un travail. Nous sommes devenus amis lorsqu'il venait me parler de ses projets futurs. Un jour, lorsque je me plaignais de ma belle-mère à John... Hé, Karine, je peux aller chez toi? J'aimerais voir une bataille entre toi et ta belle-mère en vrai. Je veux en apprendre plus sur la culture japonaise, s'il te plaît. Je peux demander, mais... belle maman, concernant samedi prochain... Oui, il y a cet étudiant étranger au boulot qui dit qu'il souhaiterait venir et... Un étudiant étranger. Il s'appelle John et il vient des États-Unis. Il aime la culture japonaise et il aimerait discuter avec toi pour en apprendre plus. États-Unis? Culture japonaise, apprendre. C'est à mon tour de prier. Bien sûr, invite-le. Ok, ce n'est pas comme si j'avais menti. Puis... Bonjour, je m'appelle John. Merci pour l'invitation. Bonjour, bienvenue. Toute cette nourriture hors de prix. Karine, tu t'assois où? Il ne voit pas cette nourriture exceptionnelle? C'est ici. Quoi? Mais c'est pareil pour tout le monde. Faites comme vous faites d'habitude. Ah, ok. Comme ça? Hé, Karine. Waouh, sympa. Karine, tu ne peux pas avoir l'air plus misérable. Wow! Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? John s'intéresse aux belles-mères qui abusent de leurs belles-filles. Il dit que c'est une partie intéressante de la culture japonaise. Quoi? Abus? Je ne t'ai jamais abusé. Hé, maman, pourquoi tu abuses ta belle-fille? Karine m'a tout raconté. La manière dont vous harcelez votre belle-fille, je pense que c'est typique. Quoi? Typique? Il a dit typique? De la culture japonaise, les mères et les filles sont très proches. C'est vrai. Aux États-Unis, les mères ne dorment pas dans la même pièce que leurs enfants. Quoi? Vraiment? Nous avons continué à débattre sur ce sujet. Et même belle-maman a essayé de s'y prendre au jeu. Et quand la femme entre en scène, la mère est séparée mentalement de son fils. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de belles-mères se lâchent sur leur belle-fille au Japon. Je vois. Tu marques un point, en effet. Tu as raison. Point intéressant. Attendez. Je peux répondre quoi à ça? Elle rentre vraiment dans son jeu. Je vois. Donc, en tant que belle-mère, Oui, l'épouse est comme un corps étranger qui arrive subitement dans la famille. Un corps étranger? merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça fait plaisir à entendre. Ils sont devenus bons amis. Ah, est-ce que je peux prendre une photo de vous deux? Non, non, pas comme ça. Karine par là, maman comme ça, comme ça. Oui, comme ça, bien. Maman, essayez d'avoir l'air un peu plus méchante. Et souriez aussi. Comme ça. Wow! Merci beaucoup toutes les deux. Pas de soucis. Reviens quand tu veux. Karine, c'était quoi ça? Mais tu avais l'air d'aimer discuter avec lui. Mais c'était une bonne opportunité de voir les choses de manière objective. Je m'excuse pour tout. Belle maman? Mais les gens ne changent pas aussi facilement, elle continue de me harceler. Karine, ce plat est mauvais, c'est quoi ton problème? Quoi? C'est bon, arrête ça! On a déjà oublié ce qui s'est passé. Mais maintenant, elle et moi avons un sujet de conversation en commun. Mon anniversaire arrive bientôt. Belle maman, c'est l'anniversaire de John lundi prochain. Vraiment? Invite-le à venir à la maison alors. Grâce à lui, les choses se sont un peu améliorées entre nous. Je suis vraiment contente de le revoir. Merci, John. John, en revanche... Kuroki. L'autre jour, j'ai appris le concept du yomebiri, le mot japonais qui désigne les belles-mères qui harcèlent leurs belles-filles. Mais de quoi tu parles? Au fait, tu as essayé le nouveau ramen instantané? Il vit sa meilleure vie d'étudiant au Japon. C'est quoi le RPG le plus populaire au Japon? La plupart des gens donneraient la même réponse. C'est un jeu qui est sorti quand j'étais enfant. Et ils sortent encore des suites aujourd'hui. Hé, papa! Tu sais quel jeu je veux pour mon anniv, hein? J'ai vu Hiragi y jouer et ça a l'air trop bien! Ok. Les enfants l'aiment bien, même aujourd'hui. Je vais te le prendre. Ouais, trop bien! Merci, papa! Je vais jouer avec mes amis maintenant! Un problème? Ah, Karine. Mais je pensais que tu aimais les jeux vidéo de Tokusa. Ouais, mais j'ai un passif avec ce jeu. J'ai arrêté au 3e. Vraiment? Oh, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une histoire un peu idiote, mais... Quand j'étais en primaire... Hé, regarde, Tokusa! Un gros marais empoisonné! Cependant, Akamatsu lance passage sûr! Le marais ne nous fera plus de mal! Alors je vais lancer... défense! Pourquoi tu lances ces sorts? Hé, Tokusa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Merde, mes potes sont toutes mouillées! Akamatsu est mouillé, il prend 30 points de dégâts. Hé, y a aucune règle contre ça! On aimait ce jeu. De l'eau bénite! On jouait comme si le jeu se passait dans la vraie vie. C'était moine. Ouais. J'ai peur. On rentre. Ah,
c'est bon, on peut continuer de jouer. Mais et les éclairs? Oh! Ne t'inquiète pas, Tokusa. L'éclair, c'était le sort que j'ai lancé tout à l'heure. J'ai jeté un sort sur le camion qui m'a éclaboussé. Il doit être grillé maintenant. Donc ne t'inquiète pas pour les éclairs. Jouons. Tu mens, tu peux pas jeter de vrai sort. Si, je le peux. Ah ouais? Alors jette enflammé sur la maison alors. Et si cette maison brûle, je vais te croire. Ok. Enflammé. Tu vois, espèce de menteur. Non, j'ai juste pas assez de mana. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas que je brûle réellement là. C'était quoi ce bruit? Une explosion? Un incendie? Que quelqu'un appelle les pompiers! Hé, excusez-moi, attention. Hé, faites attention les enfants. Non, c'est juste que... Oh, on a fait ça. C'est notre faute. Quoi? Oh, on pensait pas que la maison aurait vraiment brûlé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas que j'avais de vrais pouvoirs. Oh non. Eh bien, dites-moi simplement à quelle école vous allez. Après ça, nos professeurs sont venus nous récupérer rapidement et nous ont emmenés à l'école. Nos élèves ont mis le feu quelque part? Nos parents sont venus en vitesse à l'école, nous ont crié dessus et donné une bonne correction. Je pensais t'avoir élevé mieux que ça! Quelques heures plus tard, la police est arrivée à l'école. Le gaz a explosé. Ils avaient oublié de fermer les vannes. Les propriétaires l'ont confirmé. Les voisins ont entendu l'explosion. Quoi? Et ces deux-là? Ah, c'est ce qu'on va découvrir. Oh, c'était vraiment doux. Tokusa m'a lancé en défi et j'ai brûlé la maison. Comment tu l'as fait? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Si je jette encore le sort, l'école va exploser cette fois. Un sort? J'ai les pouvoirs d'un élu. Quoi? Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà donc le fardeau d'un héros. Oh, Kamatsu. Tokusa, c'est quoi tout ça? On a pu prouver notre innocence, mais... Pendant un moment, on pensait vraiment que les sorts étaient réels. Cette histoire est trop drôle. Ce n'est pas drôle. Enfin, si, un peu, mais bon. Heureusement que la maison était vide et que personne n'a été blessé. Mais on ne le savait pas à ce moment-là. La tête des gens quand ils ont cru que c'était nous. C'est horrible. Sale gamin. Très mal élevé. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer. Tokusa, comment as-tu pu? C'était vraiment une expérience traumatisante. Donc quand j'entends le nom de ce jeu, tout refait surface. Tu devrais juste en rire. Ce n'est pas bon de garder tout ça à l'intérieur. Tu crois? D'ailleurs, tu as mentionné ton ami Akamatsu. Salut Tokusa! Je suis de retour. Désolé de ne pas avoir appelé. J'ai vu Hiragi et Kuroki jouer au parc en rentrant chez moi. Pas de soucis. Cette histoire, c'était toi et le père d'Iragi, non? Ouais. Je ne savais pas que vous étiez amis depuis si longtemps. Et papa dit Hiragi? Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Hiragi m'a dit, en fait, est-ce que c'est vrai que vous avez jeté le sort enflammé? Ouais. Je te l'avais dit, Kuroki. Je ne te crois pas. C'est vrai, j'ai explosé une maison. Pas possible. Le père de Kuroki était là aussi. Pas vrai, Tokusa? C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. Quoi? J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Moi aussi. Papa dit Hiragi, comment je peux apprendre à faire la même chose? Non, tu n'as pas envie de ça. Tu le regretteras. Ouais, je me sens idiot d'avoir gardé tout ça pour moi. Je vais peut-être acheter les suites du coup. Pourquoi pas? Voici une histoire qui s'est déroulée quand j'étais en maternelle. Karine! Tsutsuji? Viens, on rentre ensemble. Je peux venir chez toi ce soir?
Bien sûr. Tu veux jouer à quoi? Oh! Karine, fais gaffe! Hein? Ah! À cause de cet incident, Tsutsuji s'est retrouvé avec une grosse cicatrice sur la joue. Tsutsuji a été blessé à cause de moi! Je suis tellement désolée! Si seulement j'avais bien vérifié les alentours, Tsutsuji n'aurait jamais eu cette cicatrice. Comment je vais faire si elle ne me pardonne pas? Karine, ne t'en fais pas. Cette cicatrice que j'ai eue en te protégeant, c'est un honneur de l'avoir. Je suis contente que tu ailles bien. À ce moment de ma vie, j'ai juré que je serais toujours là pour protéger Tsutsuji. Mais voilà. Non, ne pleure pas. On a rejoint le même collège, le même lycée, et on a ainsi mené notre bout de chemin ensemble. Nous sommes sortis diplômés de l'université et notre boulot se passe bien. Et puis enfin... Karine, félicitations pour tes fiançailles. Wow, merci. Karine, t'as quand même fini par te marier. J'étais tellement gênée que tu me passes devant. Du coup, tu comptes faire tous les papiers officiels après la cérémonie? Yep, après la cérémonie et tout le bazar du déménagement. Et dire que c'est notre dernière soirée entre filles comme ça. Oui, mais enfin, on peut quand même encore se faire des voyages. On a toujours fait ça, alors pourquoi s'arrêter? Eh oui, depuis l'école primaire au moins. La cicatrice s'efface avec le temps, ça me soulage de voir ça. Si je mets du maquillage dessus, on se rend même pas compte qu'elle est là, t'as vu? J'étais contente d'avoir une preuve de mon héroïsme, mais bon. Oh, mais arrête avec ça. Moi, au contraire, je suis bien contente qu'elle disparaisse, celle-là. Ah, au fait, j'ai fini le fameux slideshow du mariage. Waouh, t'as été super vive. Tu veux bien checker, du coup? Oui, avec plaisir. Ah, c'est l'époque du collège, ça. Yep, tu te rappelles? Oui. Tsutsuji? Oui? Je vais pleurer. Non! Je vais regarder ça à la cérémonie avec tous les autres. Mais c'est censé passer au moment où tu te changes. Puis le jour du mariage. Le slideshow va commencer. Akamatsu, vite! Tranquille, sois pas pressé. Oh, t'es là? Ça va, tu t'es changé? Yes, c'est bon. Je m'installe un moment, hein? Désolé de te déranger, Tsutsuji. Oh. Regarde Akamatsu, cette photo. Waouh, dégueu. C'est une sacrée cicatrice, ça. Une fille avec une cicatrice comme ça existe donc? Hé! Comment tu peux dire ça à ma meilleure amie? Elle a eu cette cicatrice en me sauvant d'une bagnole. Hein? Karine, doucement. Tu t'es pris pour qui pour dire ça à propos de la cicatrice de quelqu'un? Hé, Karine, calme-toi. Je refuse ce mariage. Je ne peux pas laisser passer ça. Karine! Ah, non! Quelques jours plus tard... Je te présente mes plus plates excuses. Je savais pas que cette Tsutsuji était ta fameuse copine. Je le regrette au plus profond de mon cœur, alors s'il te plaît, épouse-moi! Eh oh, tu fais chier, hein. C'est pas que Tsutsuji que ça concerne. T'es sérieux de parler du physique d'une femme comme ça? J'ai essayé juste de mettre un peu l'ambiance. Tu veux mettre l'ambiance en parlant de mal d'une personne qui a rien demandé? J'étais un peu bourré. Bourré ou pas, c'est pas acceptable. Mais... Bon, bref. Je ne veux pas de quelqu'un comme toi qui juge qu'à l'apparence. Je ne peux vraiment pas le supporter. On va convier nos parents et en reparler autour d'une table. Putain, tout ça à cause de notre écorché, là. Papa, maman. Nakamatsu, t'es vraiment une petite enflure, toi. J'arrive pas à croire que t'aies dit une telle horreur à la meilleure amie de Karine. Bon, moi je décolle, hein. Hé, attends, mais on n'a pas fini du tout, là. Nakamatsu, t'as encore envie d'ouvrir ta grande gueule? Putain, cette meuf-là t'importe beaucoup plus que moi, en fait. Bien sûr. J'ai juré que je la protégerai pour toujours. Fais chier! Je suis éclatée. Mais au moins avec ça, je suis fixée. J'aurais jamais cru que c'était ce genre de mec. Tsutsuji m'aura donc sauvée 2 fois en tout. Oh? Allô? Oh, Karine, c'est Tsutsuji. T'as vraiment coupé les ponts avec Akamatsu? Yes, je sors du resto où je lui ai annoncé ça, justement. Oh, je suis désolée. C'est de ma faute. Ça n'est absolument pas de ta faute. Au contraire, je veux vraiment te dire merci. Grâce à toi, j'ai enfin compris qui il était vraiment. On se refait une soirée chez toi une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Je compte sur toi. Karine. Ok, tu m'appelles quand tout est rentré dans l'ordre, hein? Ça c'est sûr, Tsutsuji. J'ai encore rien expliqué de tout ça à mon boulot. Et puis il y a les frais d'annulation de la salle aussi. Et peut-être même des dommages et intérêts. Qui va payer quoi? Mais au moins j'ai réussi à protéger mon ami. Demain est un autre jour.
Désolé, je vais être à la bourre ce soir. On se revoit plus tard. Ok, c'est un peu embêtant que tu travailles un samedi, mais bon. Je t'attends. Je m'appelle Tsutsuji. Ma belle-mère nous a quittés l'année dernière. Et nous avons commencé depuis environ 6 mois à vivre à la campagne, dans la maison familiale avec mon beau-père. Il travaille encore aujourd'hui, celui-là. Oh, bonjour Katsura. Oui, Tokusa a l'air assez occupé ces derniers temps. Ah, je suis désolé de te tenir si occupé ici. Oh non, je suis contente que vous soyez là. Ça me rassure beaucoup. Ah, tu m'en vois ravi alors. Katsura est mon beau papa. Il est très terre-à-terre et sérieux. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être totalement rassurée. J'arrive. C'est qui? Eh, bonhomme, fais attention à ton verre. Hello, nous sommes la famille Tachibana. Nous venons d'emménager à côté. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Akane au fait. Oh tiens donc, ça nous fait très plaisir de vous rencontrer. Bienvenue. Voilà un cadeau. Oh, merci beaucoup. Ah tiens, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah et voici mon beau-père et mon fils. Mon mari est au travail en ce moment. Oh, votre fils a le même âge que le nôtre. Ça fait du bien de vous rencontrer. On se revoit vite alors. À bientôt. Ils ont l'air très sympas, tant mieux. Quelques semaines plus tard. Dépêche-toi et prépare-toi, tout le monde t'attend. Papa et grand-père sont déjà partis. Ouais, mais Tachibana, il est tout le temps en retard. Alors même si j'arrive en avance, je vais encore poireauter. Oh, ah bon? Ici, c'est une règle dans le quartier. Tous les enfants du même âge doivent aller à l'école ensemble. Notre fils et celui des Tachibana ont le même âge. Mais je suis pas sûre qu'ils s'entendent très bien. Je ne les ai jamais vus jouer ensemble. Profite bien. J'y vais. Ah, ça me dépannerait bien qu'ils s'entendent bien. Ils sont quand même voisins. Non, enfin bon. Hé, tout le monde est devant la maison là. Tu vas te lever, oui? Quoi? Il est même pas encore réveillé. Cet après-midi-là, il faut que j'achète du shampoing. Bonjour. Oh, bonjour Akane. Oh, au fait, tu te dis, il y aurait pas un magasin de médicaments et de produits d'hygiène dans le coin? Si, mais bon, il faut conduire un peu quand même. C'est pas la porte à côté en plus. Je vois. Mon mari a pris la voiture pour aller au boulot. Justement, j'y vais moi là. Si tu veux. T'es sûr? Oh, ça me dépannerait bien, oui. Waouh, tout le monde a sa propre voiture ici, est-ce que je vois? Yep, à la campagne, si t'as pas ta propre voiture, c'est vite ta galère. Bah, j'ai jamais eu besoin de ça parce qu'on vivait tout proche d'une gare de centre-ville avant. Waouh, ça devait être pratique. Et puis tu sais, mon fils, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Je vois. Akane et moi, nous avions pratiquement le même âge et nos enfants étaient dans la même classe. Alors, nous avions plein de sujets de discussion. Merci pour aujourd'hui, tu m'as sauvée. Ah, en fait, tu saurais m'amener au magasin d'électroménager demain? Ah, désolée, mais demain je travaille. Le magasin d'électroménager est sur la grande rue principale. Il y a un bus qui s'arrête tout près. Tu as juste à descendre à l'arrêt, après le carrefour des trains. Quand est-ce que t'es dispo? Quand est-ce que t'as du temps libre? Après cet incident, j'ai décidé de ne plus trop traîner avec elle. J'ai réduit nos interactions au minimum syndical. Oh, Tsutsuji, on va être en retard pour l'after school. Ciao! Coucou, Tsutsuji. Oh, coucou! J'ai essayé de l'esquiver tant que je pouvais. J'arrive! Oula, ça va pas, Akane? Tu sais, mon fils va tous les jours à son after school, mais je remarque que les employés sont jamais les mêmes. C'est inquiétant, non? Il n'y a aucune stabilité, j'ai l'impression. Hein? Mais pourquoi elle vient me voir, moi, pour dire ça? Mon fils ne va pas là-bas, pourtant. Eh bien, tu pourrais peut-être les appeler et discuter de ça avec l'after school directement, non? Je ne sais même pas qui est le responsable. Comment je peux trouver ça? Non, mais elle veut pas partir, hein. Pourquoi tu demandes pas à Karine? Je crois que son fils va là-bas aussi, non? Oui, bon, je lui ai jamais parlé de moi. Non mais t'es une adulte, là. Franchement, réveille-toi. Et après ça, mon fils a un exposé oral à faire et... je sais pas quoi te dire. Tu devrais demander au professeur principal. Tu sais à qui appartient le terrain en friche au bout du village? Oula... Et si tu demandais au conseil municipal? Elle n'arrêtait pas de passer à la maison demander tout un tas de trucs. T'as l'air crevé. T'es sûr que ça va, Tsutsuji?
Oui, juste un peu acculée mentalement. Et voilà qu'un beau jour... Tsutsuji, ma mère est tombée malade, il faut que j'aille la voir. Tu peux t'occuper de mon gamin, s'il te plaît? Quoi? Oh, ma pauvre dame. Katsura, je suis vraiment désolée de vous embêter pendant un de vos jours de repos. Ça va aller, je serai là. Vous êtes sûr? Je vous remercie du fond du cœur, monsieur Katsura. On est là pour s'entraider, non? Katsura! Eh ben, j'ai soif, moi. À la base, on est censé appeler avant quand même, hein. Je suis folle ou quoi? Il est même venu avec son sac et ses affaires en plus. Eh, Tokusa, je connais pas ce jeu, c'est nouveau. File-moi ça. Hey! Tachibana, c'est pas bien de manger des gâteaux pendant que tu joues aux jeux vidéo. Hein? Et même après ça, Ne t'assois pas comme ça, tu vas avoir le dos tordu. Je t'ai pas entendu dire merci. Il ne faut pas débarquer dans la cuisine des gens comme ça sans prévenir. Je suis vraiment désolé, monsieur. mon beau-père était un professeur de lycée avant. Et il a toujours mis l'accent sur l'éducation et la discipline. Même avec les enfants des autres. Je veux rentrer à la maison. Tu veux prendre un bain? Lui qui a toujours été habitué à faire la loi chez lui. Ça doit pas être facile du tout. Mais voilà! Je suis de retour pour récupérer mon fils. Ah, soyez le bien... c'est moi ou elle pue la colle là? Tu viens de boire ou quoi? Maman! Ah, désolée d'avoir mis autant de temps. T'as été sage? Soyez la bienvenue à Kane. Merci infiniment, monsieur Katsura. Je vous la ramènerai encore à l'avenir. Oui, avec grand plaisir. Non! Non! Hein? Pourquoi pas? Ce vieux-là, il est trop méchant! Calme-toi! Kane, dites-moi, je peux vous parler une minute? Oui, pourquoi? Je voudrais vous poser quelques questions quant à l'éducation que vous donnez à votre enfant. L'éducation de mon enfant? J'ai passé quelques jours avec votre fils et je dois dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont retenu mon attention. Je me suis permis de le remettre dans le droit chemin sur certains points que je considérais importants. Pour tout vous dire, j'ai juste l'impression qu'il ne sait pas distinguer le bien du mal. Vous pensez peut-être qu'il est encore un peu tôt pour enseigner à votre enfant la façon de se comporter en public, mais je crois au contraire qu'il est important, même à son âge, de recevoir de vous un bon exemple sur ce qui est acceptable et inacceptable dans le cadre d'une vie en société saine. Je vois. Je suis désolée. Après cela, Akane a arrêté de venir me demander sans cesse des tas de trucs débiles. Aujourd'hui, je vais en ville avec Katsura. Désolée. Oh, je vois. Pas de soucis alors. Phew. Maman! Elle a appris à s'arrêter maintenant. Quelques jours plus tard, je me demande qui ça peut bien être. Je vais voir ça. Oh, les Tachibana. Je peux vous aider? Désolé de vous déranger aussi tard, mais je voulais vous demander quelque chose, Tsutsuji. Est-ce que ma femme vous a laissé mon fils il y a quelques jours? Oui, et effectivement, au moment où elle est partie rendre visite à sa mère malade. Oh là là. T'es allé voir l'autre type là, à vous! Non, Tsutsuji, elle ment! Espèce de grosse catin là! Quoi? Calmez-vous, monsieur Tachibana. Vous êtes pas chez vous là! On va pas rester planté là! Alors venez plutôt parler de ça dans le salon. Katsura. Ok. C'est très embarrassant pour moi de vous dire ça, mais je crois bien que ma femme me trompe. Mais non, c'est faux. Il est juste un peu à l'ouest. Pardonnez-le. Alors explique-nous un peu ça! J'ai laissé mon fils avec les voisins. J'arrive tout de suite. J'ai trop hâte de te voir! Moi aussi. Ça fait tellement longtemps. Tiens plus en place! Voilà la preuve que t'as laissé ton fils ici et que t'es allé rencontrer ce type! Non, ça, c'est... Tsutsuji vient de confirmer! Tu n'as plus d'excuses maintenant! T'es coupable! On dirait bien que Akane était en train de tromper son mari lorsque nous avions la garde de son fils. Ferme-la! T'as qu'à pas me laisser toutes tes corvées et nous négliger moi et ton fils! Non mais pour qui tu te prends?
Détendez-vous un peu, vous deux. La vérité des faits étant maintenant établie, je vous invite donc à poursuivre la discussion entre vous et chez vous. Et rappelez-vous de penser d'abord à l'intérêt de votre enfant avant de vous enflammer un peu trop. Pardon de vous avoir dérangé. Ils ont fini par divorcer. Akane a été condamné à payer des frais de dommages et intérêts. Le mari a quant à lui récupéré la garde de l'enfant et a déménagé. Je sais pas ce que j'aurais fait sans Katsura. T'as perdu, papy. Oh, t'es vachement forte, Tokusa. Ça va quand même mieux maintenant. Depuis lors, je me sens plus à l'aise avec Katsura à mes côtés. Je sais que je peux compter sur lui. Je m'appelle Karine. Je n'ai jamais eu de copain. L'une des raisons, c'est parce que je garde mes distances avec l'amour. Ma sœur Yuzuria, elle a toujours été un peu allumeuse. En maternelle... Il se passe quoi ici? J'ai dit que j'aimais les garçons forts et ils ont commencé à se battre. Au collège, elle a rejoint le club de foot en tant qu'assistante manager. Yuzuria. Elle vient de me saluer. Ah non, à moi! Les gars, concentrez-vous sur l'entraînement. Cette année, l'équipe a perdu, misérablement. Nos parents l'ont envoyée dans un lycée pour filles, mais elle s'est rapprochée d'un professeur et c'est devenu un gros problème. Vous pouvez m'aider avec mes devoirs? Yuzuria. C'est juste le sommet de l'iceberg. Il y avait toujours des problèmes autour d'elle. Mais apparemment, elle aimait ça. Les hommes, je pense qu'ils aiment avoir des ennuis. Ah, tu devrais aller à une soirée de matchmaking, Sorette. Tu es à la fac maintenant. Ouais, grâce à toi, je suis complètement dégoûtée de l'amour. Je n'avais jamais eu de copain et j'ai vu trop de relations s'écrouler. Yuzuria et moi sommes aujourd'hui dans des universités différentes. D'ailleurs, Yuzu, j'ai entendu dire que tu causais encore des problèmes. Quoi? Oh, arrête. J'ai dit que ça ira. J'ai mes cours et mon travail. Je suis occupée, mais si tu as un jour un copain, qui sait, je pourrais venir te le piquer. Tu crois, toi? Deux sœurs qui se battent pour un mec, c'est drôle, hein? C'est ce qu'elle a dit. Puis bon. Yuzuria n'a pas changé, mais parfois j'aimerais être comme elle. Je vais dire, elle doit avoir vraiment confiance en elle pour dire et faire des choses comme ça. J'admire ça. Voici Yuri, une amie d'Afak. Elle est l'opposé complet de Yuzuria. Tu lui accordes trop de crédit. J'aimerais que ma sœur soit comme toi, Yuri. On a le même âge. Yuri, je suis désolé de te déranger. Hiragi? Tu es libre ce week-end? Oui, on doit aller voir ce film, n'est-ce pas? Oui, je suis impatient, mais l'acteur est vraiment beau. J'ai peur que tu tombes amoureuse de lui. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'envoie un message plus tard, d'accord? Ok. Adorable comme toujours. Mais... pas mon type. C'est un peu embarrassant, mais aucun mec ne m'a traité de cette manière. Donc je suis contente. Eh bien, du moment qu'elle est heureuse. Mais les choses ont fait un 360 rapidement. Attends, tu as eu ce sac avec Hiragi? Oui, il a dit, je sais ce qui te va le mieux. Je le trouve un peu trop vaillant, mais... c'est voyant, mais pas trop mal. Il doit vraiment t'aimer, Yuri. Je pense. Bienvenue. Asseyons-nous là. C'est Hiragi? C'est qui cette fille? Karine? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense qu'ils sont en plein rendez-vous. Ah, attends. C'est le même sac que Yuri. Karine, qu'est-ce que tu regardes? Hiragi? Hiragi, qui est-ce? Yuri? Ce sac? Hein? Hiragi me l'a donné? Attends, tu lui as donné un à elle aussi? Hiragi, tu me trompais avec elle? De quoi tu parles? Yuri est la copine d'Hiragi. Incroyable! Tu nous trompais toutes ces deux! Hiragi! La ferme. Quoi, c'est illégal de sortir avec plusieurs filles ou quoi? Comment fais-tu? Je te faisais confiance! Ouais, en effet. Quand tu étais toute seule, tu étais à mes trousses. C'était un peu chiant. Et Akane, tu étais toute contente quand je t'ai donné un sac pas cher. C'est quoi ton problème, connard? Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Je n'ai rien fait de mal.
C'est de votre faute si vous vous êtes fait avoir. Oh, et puis laissez tomber. Bref, ça me dépasse complètement. S'il te plaît, laisse tomber. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ça va aller. Il nous a eu toutes les deux. On va essayer de tourner la page, d'accord? Yuri, tu dois être blessée toi aussi. Elle essayait de le cacher, mais elle n'allait pas bien. Désolée, je me sens pas bien aujourd'hui. Yuri, tu as manqué les cours hier. Ça va? Ouais, ne t'inquiète pas. Yuri est distante depuis un moment. Ouais, combien de temps ça prend pour oublier un mec, hein? C'est de la faute d'Iragi. Hein? Salut, tu vas aller boire un verre? Je sais. Quelques jours plus tard, et c'est ce qui s'est passé. Yuzuria, tu vas nous aider, hein? Intéressant. Mais tu es sûre? Je peux être assez dur? Ouais. Lâche-toi. Yuzuria a rencontré Iragi par un ami. On ne se ressemblait pas, et notre nom de famille était assez commun, donc Iragi n'avait pas la moindre idée sur le fait qu'on était sœurs. Tu es la plus jolie fille que j'ai rencontrée. Vraiment? Tu es le gars le plus gentil que j'ai rencontré. Je pense que je suis un peu ivre. Je ne sais pas ce que Yuzuria a fait après ça. Honnêtement, je veux pas savoir. Des bijoux, des sacs, Iragi m'a acheté tout ça. Et il a l'air d'aimer les fleurs. Il m'achète toujours des fleurs. Il ne m'a jamais fait ça. Et ce qu'il t'achète a l'air plus cher que ce qu'il m'a donné. C'est pas si compliqué. Tout ce que tu as à dire, c'est... Mon ex m'a acheté de plus beaux trucs. Si tu dis juste merci, il fera plus d'efforts. Je vois. Ne l'écoute pas. Ah, regardez, un message d'Iragi. Yuzu? C'est comme ça qu'il t'appelle? Yuzu d'amour, qu'est-ce que tu veux faire pour la prochaine? Yuzu d'amour, je suis impatient de te voir. Yuzu d'amour, je t'aime. À ton service, Yuzu d'amour. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ces boucles d'oreilles te vont si bien, Yuzu d'amour. À ton service? Mais... il n'était pas comme ça avec moi. Je pense qu'il voulait faire le prince devant toi, Yuri. Comment tu en as fait ton servant? C'est un secret. J'ai entendu qu'il était à court d'argent. Qui sait? Il pourrait essayer d'emprunter de l'argent à ses ex. Attention à toi, Yuri. Yuzuria avait raison. Yuri. C'est quoi le souci? Pourquoi tu veux la voir, Yuri? Yuri, tu te rappelles des endroits où je t'ai emmené en rendez-vous? Le cinéma, l'aquarium, les restaurants de luxe. Et je t'ai même donné un collier. Ou alors c'était un sac. Viens-en au but. Tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, je veux le récupérer. Hein? Pourquoi? J'ai besoin de cet argent. Tu récupères ton argent quand tu annules une assurance. Eh ben c'est la même chose. Donc, Bienvenue. T'es sérieux? Et qu'est-ce que tu regardes? Écoute-moi. Hé, Yuzuria! C'est qui ce type? Iragi, quelle coïncidence. Quoi? C'est quoi ce bordel? Tu me trompes? Monsieur, calmez-vous. Et pourquoi pas? Pourquoi? C'est illégal? Tu te fous de moi, Yuzu d'amour? Arrêtez de m'appeler comme ça. Et quand on était tout seul, tu étais à fond sur moi. C'était un peu flippant. Tu m'as berné, sale petite... Hé, arrête! C'est de ta faute si tu t'es fait avoir. Laisse tomber. Ça fait quoi de se faire trahir, hein? Maintenant, tu sais ce qu'a ressenti Yuri? J'en ai assez de toi. À plus. Yuzuria! Rentrez chez vous. C'est fait. C'est qui, lui? C'est mon copain. Oh, c'est la fille d'autrefois. Hey! On s'est rencontrés par le biais d'un ami. C'est mieux d'avoir plus de gens de son côté, non? Ça fait du bien, merci. Bien sûr, amuse-toi bien avec ton copain. Yuri, fais attention à ce genre de mec, ok? Merci, Yuzuria. Alors, grâce à Yuzuria, notre revanche sur Iragi était un franc succès. Il s'est avéré qu'Iragi avait emprunté de l'argent à ses amis pour acheter les cadeaux de Yuzuria.
Après s'être fait berner par celle-ci, tout le monde a su ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, il n'a plus d'amis et plus d'argent. C'est un étudiant plutôt misérable. Yuri se sent beaucoup mieux et sort avec ses amis. Elle a aussi un nouveau copain. Il a l'air vraiment gentil. Je suis heureuse pour elle. Quant à Yuzuria, j'ai entendu que tu n'allais plus à ces soirées de matchmaking. Ouais, ça m'est passé. En voyant ce qu'a fait Hiragi, je pensais que quelqu'un essayerait de me faire la même chose, tu sais. Après cela, Yuzuria est devenue un ange. Aujourd'hui, elle a une relation sérieuse avec son copain. Eh bien, on dirait que Yuzuria a mûri. Ça ne me dérangerait pas d'avoir un copain. Mais... Désolé, j'ai une copine. Moi aussi. Désolé. Mais comment on fait pour avoir un copain? Trouver un copain, c'est vraiment dur. Après tout ça, je suis encore célibataire. Je m'appelle Karine. Bonjour Azami. Coucou Karine. Et voici Azami, qui vit tout près de chez moi. En arrivant près de chez toi, j'ai pu sentir le super bon ragoût que tu préparais. Tu ne saurais pas m'en donner un peu? Dis-moi. Oh, bien sûr que oui. Elle a de l'argent, mais c'est une véritable pingre. Elle vient souvent jusqu'à chez moi me réclamer un peu de mes plats. Mais elle me ramenait toujours des souvenirs de ses voyages, donc bon, ça ne me dérangeait pas de la dépanner. Oh, c'est gentil! Mais c'est normal, tu es toujours si bonne avec moi. Mais voilà, un jour... Karine, donne-moi à manger, s'il te plaît. Oh, 2 Tupperware? Non, il y en aura plus assez pour moi. Alors remplis-en qu'un. Je m'apprête à aller au temple, là. Je veux en donner un peu aux moines. Donner à manger aux moines? Ça m'a un peu interloquée, alors je demandais plus de précision et... Bien qu'elle soit très riche, Azami est très anxieuse à propos de sa situation financière post-retraite. Non! Attendez! Apparemment, elle a fait plusieurs cauchemars où elle se voyait prendre son argent. Et à chaque fois, elle se réveillait en sursaut plusieurs fois pour checker son livret bancaire. Elle devenait véritablement névrosée au sujet de l'argent. Cette année, j'aurai pas de bonus, visiblement. Quand elle a entendu que son mari ne toucherait peut-être pas de bonus cette année, elle a été prise d'une énorme attaque d'anxiété. Et un beau jour, alors qu'elle manquait de sommeil et n'avait pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours... Oh, Azami, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Je vais te présenter un super moine bouddhiste qui va t'aider. Voilà ce que sa propre sœur lui a proposé. Mais plus j'en entendais parler, et plus ce temple m'avait l'air un peu... bizarre. Il m'a dit que si je payais 4000 € en guise de frais de divination, ma névrose serait guérie. Ouah, ça doit encore être une nouvelle secte chelou, ça. Je m'en approcherai pas. Je compte amener ce plat en guise de cadeau. Oh, je vois. Mais ce serait pas mieux d'amener de l'argent cash d'abord? Non, je pense que ça devrait aller. Ils vivent chichement ces gens-là, tu sais. Et sur ce, elle courut vers le temple avec mon ragoût de bœuf et de pommes de terre en main. Merci! Fais attention à toi, hein! J'espère qu'elle ne va pas se faire laver le cerveau. Et pendant plusieurs mois, je n'ai plus entendu parler d'elle du tout. J'espère qu'elle va bien. Et sur ce... Ah! J'arrive! Oh, Azami! Ça fait un bail, Karine! Écoute-moi bien, tu vas pas me croire. Ma névrose est complètement guérie. Je peux enfin dormir la nuit, c'est si agréable! Azami, qui avait l'air ravie et plus heureuse qu'à l'accoutumée, est passée à la maison. Trop bien pour toi! Ils t'ont vraiment fait de la divination? Oh, ça! Pour le coup, ça n'a pas du tout marché avec moi. Ah bon? Mais donc tu as quand même essayé pour 4000 €? Oui, effectivement. Apparemment, je serais la réincarnation de l'épouse d'un grand marchand assassiné par des voleurs. C'est leur version de mon passé, en tout cas. Et ce serait la raison pour laquelle je serais si attachée à mon argent. Tout roule maintenant. Le moine m'a assuré que c'était guéri, mais je ne sentais vraiment pas les effets. Et quand je regardais mon cahier de dépenses, je m'effondrais en larmes. 4000 €. 4000 €! Donc j'ai préféré aller consulter un neuropsychiatre. Et puis grâce aux médicaments qu'ils m'ont donnés, ça allait beaucoup mieux. Pourquoi elle n'est pas allée consulter dès le début? Et du coup, là je m'apprête à aller réclamer mes 4000 € que j'ai donnés à ce moine en guise de frais de divination. Hein? Mais l'argent de la divination, jamais ils ne te le rendront, si? Non mais t'inquiète pas. Le moine, son boulot, c'est de rendre tout le monde heureux, on est d'accord? Pour moi, seul l'argent peut m'apporter du bonheur. Donc s'il veut me rendre heureuse, il a tout intérêt à me rendre mon argent. Je pense que la plupart des gens dans ce cas-là auraient juste laissé tomber. Pauvre moine, il s'est clairement trompé de victime. Amen. Allez, j'y vais!
Eh bien, comment cette bataille entre le moine d'une nouvelle religion peu connue et Azami, la reine des pingres, va-t-elle se terminer? 3 heures plus tard, je me demande comment elle s'en est sortie. Karine! J'ai récupéré mes sous! 4000 €! Miss Azami, la reine des pingres, is a winner! Azami est parvenue à récupérer ses 4000 € comme elle l'avait prévu. Beau boulot, quelle élégance, quel talent! Apparemment, sa sœur aussi était présente lors de la fameuse discussion. Non mais t'as pas honte? Le moine a pris soin de toi, il t'a guéri, et toi, tu viens réclamer ton argent? Espèce de grosse crevarde! T'as vraiment peur de rien? Mais voilà. Mais la divination a pas marché du tout. Et puis les moines, ils vivent chichement, non? Ils n'ont pas besoin d'argent du coup. Face à cet argument, le moine et sa sœur n'avaient rien à dire. Au final... Si tu prends cette enveloppe, tu resteras un chien errant pour toute la durée de ta vie prochaine. Est-ce que ça te convient bien? Le moine lui a bien annoncé ça, mais... Ah, moi? Aucun problème! Elle a repris son argent sans hésiter une seule seconde. Il continue à fulminer et hurler dans tous les sens, mais bon, je n'avais rien à faire, je suis partie aussitôt! J'arrive pas à croire qu'une telle personne puisse devenir névrosée. Et avant de me quitter, elle s'est habilement emparée d'une belle portion de ragoût de porc miso qui était en train de mijoter. Je repasse bientôt! Je me demande si elle continuera à être radine aussi quand elle sera devenue une chienne errante. Enfin bon, pour l'instant, soyons déjà contents qu'elle soit revenue en forme. Je m'appelle Karine. Après 3 ans de relation, mon petit ami m'a demandé en mariage. Je m'entends plutôt bien avec ses parents, mais en particulier avec sa mère. On a fait quelques sorties ensemble d'ailleurs. Pas mal du tout, non? Et ils vont même faire une suite l'année prochaine, il paraît. Oh, alors ça veut dire qu'on ira voir la suite en tant que belle maman et belle fille. Rien que d'y penser, ça me donne encore plus envie. Je vais grignoter un truc avant de rentrer. Iragi rentre plus tôt aujourd'hui. Mon fils te pose des problèmes? Oh non, aucun. Tout se passe bien entre nous. Actuellement, Iragi et moi vivons ensemble la moitié du temps. Je suis rentré. Ah, coucou. La semaine prochaine, je vais faire pas mal d'heures sup le soir. Tu vas rester chez tes parents? Oui, c'est ce que j'ai prévu. J'habite assez loin de son travail. Donc ça arrive qu'il préfère dormir chez ses parents pour réduire le trajet lorsqu'il a une surcharge de boulot. C'est comme ça depuis 6 mois à peu près. Bon, il ne rentrera pas de la semaine, donc je vais devoir m'occuper de tout ça moi-même. Invitation pour le mariage, dossier à rendre à la mairie... Ah, il y a juste trop de trucs à faire avant un mariage. Ah oui, j'ai aussi ma robe à choisir. Iragi, t'es libre ce week-end? Pas trop cette semaine. Ok. Bah, je vais demander à Yuri de m'accompagner alors. Tu peux la prévenir? Désolé, je suis encore au boulot là, donc pas possible. D'accord, je vais l'appeler moi-même. C'est même plus des heures sup à ce stade. Le week-end? Tu es magnifique, Karine. Voudriez-vous prendre des photos? Ah, elles sont toutes bien. Comment en choisir juste une seule? Ah, désolée de te faire venir comme ça. Oh, c'est rien, je m'amuse beaucoup. Je me sens juste un peu coupable d'être la première à l'avoir vue. Dans ta robe de mariage avant ta propre mère. J'ai hâte qu'elle puisse voir aussi. Yuri est si gentille et pleine d'énergie. Je suis contente de bientôt faire partie de sa famille. Je sais, je vais lui envoyer maintenant les photos. Attends, c'est pas Iragi là? Et c'est qui celle-là? T'étais pas supposée bosser aujourd'hui? Karine? Réponds! Tu m'avais dit que tu devais travailler aujourd'hui. C'est qui toi? Sa fiancée! Hein? Tu te fous de moi? C'est moi sa fiancée. Pardon? Du calme. Allons discuter autre part de tout ça. Je ne comprenais plus rien. Son nom était Akane, et c'était la première fois que moi ou Yuri la rencontrions. Je sais même pas pourquoi je suis là. Bref, on était en train d'acheter les bagues pour le mariage. Comment dire, il m'en a déjà acheté une. Hein? Mais c'est n'importe quoi, on vit même ensemble. Bah, c'est mon cas aussi. Hein? Je pensais qu'il vivait avec toi pour son travail, Yuri. Ah bon? Je croyais l'inverse, justement. C'est qui d'abord, la vieille? Ma mère. Hein? Elle m'a accompagnée pour choisir une robe pour le mariage. Vous voulez voir? Non, elle m'a devancée. Je refuse d'accepter la défaite si facilement.
Depuis quand c'est un concours? Tu sais quoi? Iragi m'a emprunté 13 652 et 56 cents. Ouais, et alors? Attends, je croyais qu'on avait réglé ça vu qu'on a rompu avant que je te rembourse. C'est quoi cette logique? Comment ça, rompre? Akane est mon ex. Mais elle a continué à me contacter même après, et puis voilà. C'était son idée de venir acheter une bague. Pardon? T'étais content aussi? De toute façon, c'est toi que je vais épouser, Karine, s'il te plaît. Iragi, tu... Attends un peu. T'es en train de me la mettre à l'envers, là. Tu m'as jamais dit que tu étais fiancé à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as menti à tout le monde, connard! Toi, là, si tu veux l'épouser, alors tu vas aussi me rembourser mon fric. Et vous aussi. Hein? C'est votre fils qui m'a fait du tort. Vous devez réparer les dégâts. Je veux dire, si vous l'avez mieux élevé, il n'aurait pas fait ça, donc vous êtes aussi en tort, non? Non mais oh! Très bien. Vous voulez combien? On va régler ça maintenant. Mais attention, je vous préviens que cet argent n'est pas pour vous. C'est pour mon fils, que je renie à partir de maintenant. Tiens, maintenant tu en fais ce que tu veux. Désormais, tu n'es plus rien pour moi. Karine, je suis vraiment désolée de ce que mon fils vient de te faire. Yuri, tu n'as pas épousé cet homme. Je te le déconseille. Je te rembourserai tout ce que tu as payé pour le mariage. Et toi, Iragi, ce soir, toi, ton père et moi allons avoir une longue discussion. Compris? Yuri, ouais, elle est effrayante. Je peux pas accepter d'argent d'une personne comme ça. T'es sûr que c'est ta mère? C'est la première fois que je la vois comme ça aussi, donc... Et dire qu'il y a même pas une heure, Yuri et moi étions excités pour le mariage. Je romps les fiançailles. Adieu. Yuri? Je voulais lui parler, mais je ne savais juste pas quoi faire. Pas quoi dire, et après, je ne l'ai plus revu. Quelques jours plus tard, Iragi avait complètement changé depuis. Il avait les traits tirés. Donc, tu vas t'occuper des pénalités d'annulation? Oui, et je vais contacter moi-même les invités. Ensuite, j'irai m'excuser auprès de tes parents. Comment va Yuri sinon? Je l'ai plus revu depuis, alors je sais pas. Oh, donc elle t'a mis à la porte. Tu y es avec Akane alors? Elle m'a aussi foutu dehors, alors je passe d'un hôtel à l'autre, mais je n'ai plus d'argent maintenant. Tu veux bien m'héberger pour la nuit? Même pas en rêve. Ensuite, j'ai appris qu'il avait dû démissionner vu comment ses collègues le regardaient. Moi, je suis retournée dans mon ancienne boîte. Enfin, ancienne. C'était prévu que je démissionne. Après mon mariage, mais vu que c'est annulé, ils ont accepté de me garder après que j'ai tout expliqué. Si t'as le moindre souci, hésite pas à me demander. Un an plus tard, ça fait longtemps que je voulais voir une pièce de théâtre. Contente de voir que ça t'a plu, Kuroki. Yuri? Karine? Oh, je suis encore confuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Non, c'est pas ta faute, du tout. Tu ne méritais pas que tout ça t'arrive. J'avais trop honte. Je t'ai dit, tu es pour rien, Yuri. Je t'ai toujours voulu comme belle-mère. En fait, je suis hyper contente de te revoir. Tiens, qui est-ce? Oh, c'est mon copain maintenant. Karine m'a beaucoup parlé de vous. Et si on allait prendre un café? Je ne voudrais pas vous déranger tous les deux. Ça me dérange pas. Après ça, Yuri et moi sommes restés en contact. Je me sentais mal pour Kuroki au début, mais il m'a dit que ça le dérangeait pas. Finalement, j'ai épousé Kuroki et j'ai reçu un message de félicitations de la part de Yuri. Tous mes vœux de bonheur, Karine. Yuri était ma future belle-mère. C'est maintenant mon amie. Et on s'entend aussi bien qu'avant. ご視聴いただきありがとうございました。元婚約者の母親と息子の元婚約者。傍から見れば変だとか、本当はまだ婚約しているのでは、なんて勘違いをする人もいるかもしれません。なんなら、かりんさん側の両親は関係があることについて複雑な心境かもしれません。しかしながら、出会ったきっかけがそうであっただけなので、友達という関係に落ち着けるっていいなぁと私は思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。
また浮気ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。